Bonjour et bienvenue sur la session Grand Angle par Chemin Philo. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce type de vidéo parce qu'elle est très osée, non pas par la nudité de mes vêtements, mais par la grande imagination et interprétation que je peux avoir parce que j'ai une imagination sans limite. Donc tout ce que je vais développer ici dans cette vidéo, je vous invite à faire des recherches, je vous invite à peut-être mettre de côté votre tête et ressentir avec votre cœur ce que cela résonne ou ce que ça résonne pas. Mais évitez de mettre des commentaires farfelus sous la vidéo parce que je m'en fous carrément. J'ai besoin de dire ce que je pense par rapport à mes observations. Donc là, je suis au Bonneau, dans le Morbihan, au tumulus de Kernour. C'est un de mes tumulus préférés parce que son entrée, quand nous atteignons l'obscurité, est en L. Et à un moment donné, nous bifurquons vers la gauche. Et dans le coin, il y a une pierre qui réfléchit la lumière. Et réfléchir est aussi le thème de ma vidéo, parce que comme vous me connaissez, je réfléchis beaucoup. Voilà, j'arrive pas à regarder la lumière en face, donc tout ce que je peux faire, c'est la réfléchir. Comme je peux, il y a un filtre. Donc des fois, c'est des bonnes réflexions, et des fois, c'est pas des bonnes réflexions. Donc prenez-le comme vous le ressentez. Et donc, pourquoi je m'intéresse au tumulus, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? C'est pour vous faire part de mon inquiétude pour voir comment on façonne avec la masse et les images, comment on façonne la réalité future. Alors, je m'intéresse depuis longtemps aussi aux chambres d'incubation de rêve, parce que je suis de l'école du symbole, j'aime beaucoup le symbole, c'est ma passion. Le symbole est le langage de l'inconscient. Si on veut parler anglais à un anglais, il va falloir qu'on parle anglais. Si on veut parler un allemand, il va falloir qu'on parle allemand. Et l'inconscient lui demande de parler le langage des symboles, le langage des oiseaux, le langage aussi des symboles. Et le langage des symboles, c'est le rêve, ce sont les images. Et je m'intéresse à l'école d'Esculape, Asclépios, dans l'Antiquité, en Grèce. Il y avait un grand centre à Épidore, en fait. Et dans ce centre d'Épidore, il y avait le nettoyage du corps, il y avait des pratiques donc corporelles, et il y avait aussi ce qu'on appelle les chambres d'incubation de rêve. Et ça me fait rêver pour un passé et un avenir, on va dire, de guérison. Parce que si nous, les humains, nous n'avions pas le rêve, on deviendrait complètement fou. Et c'est là où je veux en venir, en fait. Et dans ce centre d'Épidore, eh bien, le dieu Asclépios, donc il y avait des disciples de ce dieu-là qui soignaient les personnes au-delà du corporel avec des chambres d'incubation. C'est-à-dire que ces personnes en mal-être dans l'âme, et par somatisation en fait, ces personnes en mal-être de l'âme dormaient dans le temple, et à un moment donné, quand ils étaient guidés par des initiés, je parle des initiés, petite parenthèse, un initié c'est une personne qui va aider le malade, le client à aller sur son chemin, à faire un accompagnement de guérison, c'est pas le thérapeute qui guérit, c'est le client. Et donc l'initié, parce qu'il a subi des épreuves toute sa vie, a atteint son cœur, une humilité, peut accompagner humblement le malade ou le client. Un contre-initié, c'est une personne qui est formée à la maçonnerie, comme la plupart des personnes au gouvernement. Eux, ils sont formés à tous les symboles auxquels étaient initiés les druides, sauf que eux, ce n'est pas pour guider la personne, c'est pour la violer et la piller. Ça, c'est l'école de la franc-maçonnerie. Voilà. Vous ferez vos recherches avec ces personnes qui nous gouvernent, hein. Elles ne veulent pas notre bien. Bref, je m'en fous des commentaires qu'on met sur YouTube, hein, vraiment. Et donc je reviens sur quelque chose de positif. L'école d'Asclépios Esculape, donc dans la Grèce antique, pratiquait l'incubation par les rêves. Et c'est pour ça que je tourne cette vidéo au tumulus de Kernour, parce que la plupart c'est un de mes préférés parce qu'il est en L, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et la plupart des tumulus sont alignés au solstice, alignés à l'équinoxe.
Et parfois le 21 décembre, notamment ici à Gavrinis, un petit peu plus loin dans le golfe du Morbihan, le 21 décembre, le soleil vient toucher, on dit féconder, une moitié de la pierre ogivale du fond du tumulus. Il vient féconder l'intérieur. Et tous les 18 ans et demi, je crois, selon les travaux du formidable Howard Crowhurst, tous les 18 ans et demi, c'est le cycle astrologique et astronomique, non pas astrologique, mais astronomique de la Lune. Enfin, c'est compliqué. Il y a plein de mathématiques que je comprends pas, mais je parle vraiment du symbolisme, parce que c'est ça ma tasse de thé, pas les mathématiques. Pour les mathématiques, et le formidable travail de astro-archéologique, là, vous pouvez rechercher les travaux de Howard Crowhurst, qui est absolument formidable. Mais je vous parle de mon interprétation que je ne peux pas prouver, moi. C'est peut-être ma fantaisie ou mon interprétation. C'est pour ça, allez-y avec des pincettes. Mais je le dis quand même. Eh bien, dans ces tumulus, il y a fort longtemps, puisque lors de cette pénétration du soleil à certains moments de l'année, il y a des ions négatifs. Les ions négatifs, il y en a à la mer, il y en a sur le bord de mer, et ça nous fait vraiment du bien, et ça nous met un petit peu les conditions de ce bain bienveillant de maman, de la Pachamama, de la terre-mère. Et je reviens sur ce tumulus qui, pour moi, j'ai l'impression que nos ancêtres pratiquaient la guérison par incubation de rêve. C'est exactement là le point crucial de ma conférence. Là, j'imagine que nos ancêtres pratiquaient des rites à l'intérieur. Pour moi, ce n'étaient pas des tombes pour enterrer des personnes. Je pense que nos ancêtres pratiquaient des rites par incubation de rêve. C'est-à-dire que des personnes à l'intérieur du tumulus pouvaient dormir, ou en tout cas faire un rituel. Je ne sais pas combien de temps, mais le temps de ces conjonctions de planètes, il est possible qu'il y ait des rituels à l'intérieur de façon à capter un rêve qui va entraîner notre future guérison. Voilà. Et ce que je voulais vous partager, c'est que certaines choses m'inquiètent. C'est-à-dire que les personnes qui font de la maçonnerie franche, vous savez, à une équerre et le compas, eux aussi sont malheureusement initiés à des symboles, à des rituels, mais ce sont des contre-initiés. Ils ont accès aux symboles, non pas pour aider les personnes à guérir, comme au temps du dieu Esculape en Grèce, notamment dans ce centre de guérison de Épidore. Ces personnes-là, ces contre-initiés qui sont actuellement au pouvoir, eh bien, sont initiés à tous ces symboles pour piller complètement le peuple et nous endormir. Je dis nous endormir parce que ça se passe là, en fait. Et vous connaissez Tristar Pictures, les 3 étoiles, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a Paramount, tout ça, les grosses firmes Universal, la Warner Bros et tout ça, quoi. Et il y a longtemps, moi je vais avoir 46 ans là, quand j'étais plus jeune, adolescent, voilà, on a vu un film qui a coûté à ce moment-là, de James Cameron, le plus cher de l'histoire du cinéma, c'était Terminator, vous savez, où l'intelligence artificielle a pris le pouvoir sur l'humanité. Voilà, et c'est violent, mais c'était un film, d'accord ? Et notamment des films, je me souviens avec Dustin Hoffman, je crois, où il y a un virus qui s'échappe d'un laboratoire, et ce virus se propage sur toute la planète, et ça menace la planète, et il y a des héros qui sauvent tout le monde. Donc voilà, à l'époque, c'était qu'un film, en fait, c'était qu'un film. Et voilà, donc on va au cinématrice, voilà, au cinéma, et je trouve, à mon sens, je suis pas contre le cinéma, j'adore ça, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de films violents, et cette violence est complètement banalisée. Et je pense qu'il devrait y avoir une éducation par rapport à comment se fait implanter la glande pinéale, parce que nous arrivons dans un monde de plus en plus violent. Si une personne est vraiment à l'écoute de sa sensibilité, si je fais ça vraiment très doucement, et que je suis pleinement sans pétard de shit, sans avoir bu 3 bières, si je suis pleinement conscient de ce qui se passe, si je n'ai pas anesthésié complètement ma sensibilité, waouh, c'est une caresse absolument très douce. Voilà. Mais nous passons notre temps à banaliser la violence. Quand je vais au cinéma, il y a des ventres qui explosent, on tranche la tête, il y a du sang qui coule, et voilà, on se pollue vraiment
Moi aussi, je suis passé par la drogue quand j'étais dans le passé. Hein, je buvais de l'alcool tout seul quand je n'allais pas bien, donc je m'anesthésiais en fait. Et donc quand on est complètement anesthésié, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on ne ressent plus cette douceur, on est obligé d'y aller vraiment pour que ça sente, ça fasse mal, quoi. Ça fait mal, j'existe. Eh bien, il y a de plus en plus de violence au cinéma, et je dirais dans ces chambres d'incubation. Je ne parle pas des tumulus, je parle des cinémas. Il y a bien sûr des films qui sont absolument magnifiques, c'est super de se faire féconder la glande pinéale avec ce genre de film. Mais Iron Man, hein, l'image d'un mec qui n'a pas beaucoup d'émotions et qui est en fer. Et comme par hasard, on sort de 3 années de folie avec un virus qui s'est probablement échappé d'un laboratoire et qui a failli peut-être tuer la population mondiale. Je ne sais plus quel film est sorti aussi il y a une dizaine d'années, c'est qu'il voulait transgenrer, transhumaniser avec des piqûres un petit peu bizarres de façon à ce que les humains soient colonisés par une nanoparticule et deviennent à moitié téléguidés par des ondes et tout ça. C'était un film, tu vois. C'était un film il y a 10-15 ans, tu vois. Et on s'est fait féconder notre glande pinéale, ce qui fait que, quand il y a 2-3 ans, un virus potentiellement s'est échappé d'un laboratoire en Chine, c'était pas très étonnant en fait. Et au jour d'aujourd'hui, ChatGPT qui commence à se prendre pour Dieu quand on est en incertitude, on lui pose une question, par je ne sais quelle recherche, il va répondre. Voilà. Et c'est une intelligence artificielle qui commence à être peut-être plus intelligente que l'homme. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que certaines choses peut-être graves sont en train d'arriver, mais comme on s'est fait anesthésier notre glande pinéale par rêve d'incubation, non pas par des initiés, hein, je vous répète, les druides, les chamans qui ont passé beaucoup d'épreuves d'humilité, sont des initiés. C'est-à-dire dans des huttes de sudation, aussi une chambre d'incubation parce que nous avons des visions dans la hutte de sudation avec un chaman compétent, eh bien nous allons recréer la condition de la naissance parce que c'est aussi un utérus, mais là c'est pour guérir. Là je parle de l'initié compétent qui a passé des épreuves d'humilité, d'accord, dans l'école d'Épidore aussi, et les Grecs anciens ont appris leur connaissance d'Égypte, peut-être qu'il y avait des chambres d'incubation aussi sous le Sphinx. C'est pour ça que je voulais tourner cette vidéo dans un lieu sacré, et un de mes tumulus préférés ici de Carnours, Obono. Et là où je veux en venir, c'est que on a aussi notre smartphone qui nous canalise, qui nous implante notre glande pinéale aussi. C'est-à-dire qu'il y a plus de sacré dans les images qu'on va capter et qui prépare la masse à une potentielle réalité qui peut nous affecter. Quand le virus s'est propagé dans toute la planète, ça ne nous a pas étonnés parce qu'on a vu des films avant. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis, ChatGPT est en train d'arriver, cette grande intelligence, finalement on n'est pas très étonné. Mais je voulais vous proposer la vigilance quant aux implants de notre glande pinéale. C'est-à-dire que si on mange de la crasse tous les jours, au bout d'un moment, nos cellules vont tomber malades. On peut peut-être avoir du diabète, du cholestérol, des soucis de santé avec de la nourriture exécrable, dégueulasse, périmée. Ça, c'est physiologique. Mais là, je vous parle de l'implantation de la glande pinéale, de ce que nous dit BFM TV le soir. Ce sont certaines informations. Quand on dit tous les soirs que l'injection c'est pour nous sauver, 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 eh bien au bout d'un moment, notre glande pinéale est implantée. Et tout comme Terminator, il y a 10-15 ans, tout comme le film avec Dustin Hoffman, où le virus il s'échappe du laboratoire et puis toute la population mondiale va mourir. C'était un film, ok, je suis d'accord, mais au jour d'aujourd'hui, avec le fameux virus d'il y a 3 ans, avec ChatGPT, il y a des choses qui arrivent et on n'est pas étonné. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait coloniser notre glande pinéale il y a quelques années. C'est de ça dont je veux parler. Et à mon sens, pourquoi je fais cette vidéo ici au tumulus de Carnours, et c'est que j'imagine, et ça c'est ma propre fantaisie, je ne vous demande pas de me croire,
mais que ces chambres d'incubation par le rêve servaient à guérir les gens. Voilà mon opinion. Et plus tard, vous pouvez faire aussi vos recherches, c'est que par exemple le tumulus de Gavrinis, pas très loin ici dans le golfe du Morbihan, il a été bouché. Beaucoup de temples ont été bouchés. Et pourquoi ont-ils été bouchés? Est-ce que les anciens initiés ont eu peur que les contre-initiés, je vous ai donné la définition d'un contre-initié, celui qui connaît les symboles, pas pour guérir les gens, mais pour les violer et pour les piller. C'est les personnes qui sont au pouvoir. Ils sont, en anglais, on dit une hutte de sudation, sweat lodge. Et c'est rigolo que ces personnes-là sont dans des loges. Ils sont initiés par des rituels, ils sont initiés aux symboles. Mais tous ces symboles, c'est pour coloniser notre glande pinéale, pour formuler une sorte d'inception en fait. Vous avez vu le film Inception? Pour coloniser notre glande pinéale et féconder le rêve, au lieu, dans l'ancien temps, il y a très très longtemps, dans les tumulus, où on initiait par l'incubation de rêves pour que la personne guérisse, avec le daemon. C'est pas le démon d'aujourd'hui, hein, le démoniaque, non, non. C'est-à-dire ce génie qui vient nous féconder et nous trouvons quelques jours après la guérison par notre glande pinéale. On a par le rituel dans le tumulus, nous avons infusé le rêve en vue de guérir. Mais pour ça, il faut des chamans, des druides humbles, compétents, des initiés. Mais là où c'est compliqué, c'est que voilà, James Cameron, Terminator, là récemment c'est Avatar 2, plus de 300 millions de dollars pour Avatar 2 pour nous dire que la nature est super fragile. 300 millions de dollars, je sais pas si tu t'imagines. Voilà, donc il y a nous pour trouver des solutions financières, il n'y a rien. Pour créer des films qui vont nous implanter la glande pinéale, il y a des milliards qui sont débloqués, quoi. Et tout ça, c'est généré par ces personnes qui font de la maçonnerie franche, les contre-initiés qui sont au pouvoir avec les banques, quoi. Voilà. Mais il existe donc les tumulus, faut pas que je me perde. Certains tumulus ont été bouchés parce que, là aussi c'est ma propre fantaisie, il est possible que les initiés, passé un temps, peut-être cataclysme ou la société a muté, il est possible, c'est ma pure fantaisie, il est possible que les initiés aient bouché ces temples parce que les contre-initiés aient pris le pouvoir, exactement comme aujourd'hui. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux. Exactement comme aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Donc une machine un mécanicien peut autant réparer la voiture que la saboter. Voilà. Et une personne initiée, il peut autant aider la personne dans son chemin et l'aider à trouver la lumière, qu'il peut autant la saboter. S'il la sabote, cette personne en grande vulnérabilité, s'il la manipule, c'est un contre-initié. Voilà. Et il est possible que nos ancêtres sages, ça c'est ma pure fantaisie, il est possible que nos ancêtres sages aient bouché ces tumulus, notamment comme à Gavrinis, pour ne pas que ces contre-initiés justement utilisent cette machine, cette mécanique énergétique, justement afin de manipuler les personnes et devenir beaucoup plus puissantes. J'espère que ce règne de ces personnes-là au pouvoir arrive à terme, si seulement les gens pouvaient se réveiller. Mais peut-être attend-on d'être au pied du mur pour se réveiller. En tout cas, j'ose faire cette conférence, même si peut-être vous la trouvez complètement farfelue, c'est important. Et donc aujourd'hui le virus, on n'est pas étonné parce que le film avec il y a 15 ans avec Dustin Hoffman, l'intelligence artificielle qui est en train au jour d'aujourd'hui peut-être de prendre le dessus sur l'humanité, bon bah on n'est pas étonné parce que Terminator. Vous voyez ce que je veux dire? On s'est fait par incubation de rêves par des contre-initiés, on s'est fait préparer à une sorte de violence et puis on accepte la violence parce qu'on a été carrément préparé et comme je vous disais tout à l'heure, on la sent même plus. On est obligé de poncer, même jusqu'au sang, pour sentir qu'on est touché. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a même plus accès maintenant à notre douceur. Voilà, j'admets que mes propos puissent être au-delà du cadre, mais je m'en fous. J'avais vraiment besoin de faire cette conférence. Et bon, là c'est un tumulus, peut-être qu'il n'est plus attrayant, mais il existe plein de lieux d'incubation de rêves, notamment
les chapelles et les églises qui sont, à mon sens, dans ce que j'interprète, vraiment c'est ce que j'interprète moi, comme des chambres d'incubation parce que nous y faisons nos prières, nous demandons, voilà, quand on a perdu sa femme, son mari, nous nous adressons en fait, nous laissons infuser par de la bienveillance, par de l'amour, les bonnes volontés pour ce que l'on souhaite dans notre vie, hein. C'est vrai que c'est pas la même chose quand on va voir il y a 10-15 ans Terminator, cette intelligence artificielle qui maintenant, on est au courant que de toute façon l'intelligence artificielle va disséminer, va tuer l'humanité. C'est comme si on était implanté. C'est pas ce qui va se passer, hein. Mais c'est comme si on était implanté. Du coup, si jamais il y a des bêtises à ce niveau-là, ah ouais, on s'y attendait, quoi. Ça veut dire que notre glande pinéale a été vraiment implantée. Et c'est autre chose quand nous allons dans une mosquée pour un musulman, dans une synagogue pour un juif, ou alors un chrétien ou pas, dans une chapelle. Moi je ne suis pas chrétien, mais j'ai besoin d'aller dans ces lieux sacrés, tumulus, chapelle, hauts lieux sacrés, pour infuser des aides pour les épreuves de ma vie. Voilà, et par contre j'ai pas dormi dans une chapelle encore, voilà. Mais en tout cas le message de cette vidéo, une sorte de dédicace à ce centre sacré de guérison de Épidore dans la Grèce antique, de vous parler de l'incubation par les rêves et que je vous propose de faire attention à comment vous vous laissez implanter votre glande pinéale parce que ces personnes qui font de la maçonnerie franche au gouvernement savent tout ça, savent, et ça passe tous les soirs par notre téléviseur quand on mange et BFM TV. Voilà, on se laisse implanter notre glande pinéale. Je reviens sur la chapelle et comme j'étais un ancien charpentier pendant 8-9 ans, j'aime beaucoup, ce qui me plaisait dans ce métier, c'est construire sur le sol les éléments pour les mettre sur le plan, les élever quoi, hein, les élever. Et comme j'ai une formation en géobiologie, la nef, ça sera un petit peu comme le tumulus et le menhir sera un petit peu comme le clocher. Voilà, nous avons menhir-clocher et puis nef tumulus, voilà. Et donc chapelle et église, les anciennes, seraient comme des temples d'incubation de rêves où nous demandons avec une intention de la bougie, une aide dans nos épreuves et peut-être ça se réalise humblement ou pas. Et la façon dont elles sont construites, ces églises ou chapelles, c'est qu'elles sont construites sur des cours d'eau souterrains. Alors, est-ce que ma fantaisie pourrait vous partager que la chapelle ou église serait comme un violon, mais qui joue de ce violon-là? Eh bien, le cours d'eau souterrain, de par son flux, serait comme l'archet sur les cordes. Voilà, à nous de faire les accords. Mais l'archet, c'est-à-dire ce cours d'eau souterrain qui passe sous l'église, ferait vibrer cet édifice. Nous allons voir tout de suite cette source. Ici, nous sommes à la chapelle de Becquerel. Et ce qui est magnifique, c'est que derrière la chapelle de Becquerel, il y a une source. Alors, je ne sais pas quel est le rituel, je ne sais pas quand est-ce que c'est le pardon non plus, mais on va y aller tout de suite. Une des rares chapelles où il y a une source derrière. Et le cours d'eau souterrain, la source serait un petit peu comme l'archet qui ferait vibrer justement ce magnifique édifice afin que ces incubations de rêve, alias les prières, les intentions que nous posons, l'amour qu'on porte à nos proches, les aides qu'on puisse avoir dans nos épreuves, eh bien que cela puisse à l'avenir construire, au bout d'un long moment d'incubation, hein, de rêve et de prière, construire une autre réalité. C'est là où je vous dis de faire attention dans ce qu'on laisse nos enfants se faire implanter la glande pinéale par justement ces maçonneries, ces francs, ces maçons qui font de la maçonnerie franche au pouvoir, qui eux savent comment ça marche. Voilà, à nous de faire très attention comment on s'implante la glande pinéale. Je vous emmène voir la fontaine.
Et donc cette femme fontaine, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, cette chapelle fontaine nous aide justement à l'intérieur de une sorte d'incubation de rêve. C'est une magnifique mécanique énergétique justement à notre service pour justement, ça peut être chez nous avec une bougie tout simplement, ou les musulmans eux c'est 5 prières par jour. Eh bien c'est, je pense, à mon sens, ma fantaisie à moi, une sorte d'incubation de beauté, d'amour justement pour incarner dans notre vie. Voilà. Eh bien, c'était la conférence de session grand angle par Chemin Philo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis vraiment de vérifier ce que je dis, de ne pas prendre pour argent comptant, parce que c'est pas mal de fantaisie quand même, mais j'assume. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette conférence parce que je vois toute la violence qui nous arrive sur le smartphone, dans les informations et au cinéma. Bon sang, les films sont 10 fois plus violents qu'il y a 10-15 ans. Je peux vous dire parce que j'allais à un moment au cinéma toutes les semaines. Et je fais maintenant très attention à comment je me fais coloniser et implanter ma glande pénéale parce que c'est elle qui au fil du temps va créer ma future réalité. Voilà, est-ce que je veux être un Terminator? Enfin voilà, c'est tout le propos que je vous ai tenu dans cette conférence. Eh bien merci à vous et je vous invite à vous laisser infuser par la beauté de la vie, voilà, et non pas les bêtises qu'on voit à la télé. Je vous embrasse très fort. C'était Geoffrey de Chemin Philo, session grand angle.